Ce n'est peut-être pas le Pérou, mais à près de 2 600 € bruts en moyenne par mois, le salaire moyen par tête, qui intègre les primes et les heures supplémentaires, aura été en hausse de 1,9% en 2017. Compte tenu de l'inflation, 1%, les salariés du privé auront pu grappiller 0,9 points de pouvoir d'achat. Et une fois n'est pas coutume, la moyenne a du sens. La base sectorielle de la reprise étant très large, les salariés bénéficient d'une hausse dans tous les secteurs. Seule son intensité varie. Un dégradé de hausse donc, avec le BTP en tête, 2,5%, suivi de l'industrie, du commerce et des services qui ferment la marche avec 1,8%. Cela reflète parfaitement la hiérarchie des secteurs qui rencontrent de plus ou moins grandes difficultés à recruter. Près de 60% des entreprises du bâtiment déclarent avoir des difficultés à recruter. 42% dans l'industrie, au plus haut depuis 10 ans. Et 35% dans les services, c'est plus de 7 points au-dessus de sa moyenne de long terme. Une nouvelle dynamique positive s'est donc bel et bien enclenchée courant 2017. Autant dire que 2018 part sur de bonnes bases pour les salariés. Surtout, après avoir été porté par la partie la plus variable, primes, heures supplémentaires, la hausse des rémunérations semble entrer dans une phase plus robuste. 2 indices. Le premier est issu de la dernière enquête sur la structure des rémunérations dans le secteur privé de la DARES. Les données datent un peu, mais la tendance est là. Avec la crise, la part des primes et heures supplémentaires dans les rémunérations, c'est-à-dire la partie la plus sensible au cycle économique, recule pour descendre à un point bas en 2012 à moins de 19%, puis remonte ensuite mécaniquement avec le retour de la croissance. En poursuivant simplement le mouvement après 2014, cela projette 2017 à un niveau historique. Certes, la tendance à l'individualisation des salaires est une donnée structurelle. Mais le plus probable, c'est que désormais, la part variable dans les rémunérations a atteint un plafond difficile à franchir. D'ailleurs, le salaire mensuel de base, qui n'intègre ni les primes ni les heures supplémentaires, est, à structure de qualification constante, en accélération pour la première fois depuis 5 ans. C'est le signe que la partie récurrente et la plus solide des rémunérations a pris le relais. Un nouveau bon point pour 2018. Mais pas d'emballement. Si les entreprises ont eu les coudées franches pour faire passer les hausses de salaire, il faut tenir compte de l'effet conjoint du CICE, après 2014, et de la baisse du prix des matières premières qui ont participé à la restauration partielle des marges des entreprises. Les entreprises sont ainsi parvenues à distribuer des salaires tout en contenant l'évolution de leurs prix. Or, l'effet booster du CICE s'épuise et les cours des matières premières remontent à nouveau. Le tout dans un contexte où les pressions déflationnistes persistent, laissant peu de place à un changement d'orbite des rémunérations. Après plus 1,9% en 2017, notre prévision pour 2018 est de 2,3%. Le gain n'est pas énorme, mais l'écart se creuse avec le monde non salarié et en particulier l'auto-entrepreneuriat qui permet de s'adjoindre des compétences sur des bases de rémunération dégradées. L'auto-entrepreneuriat, ce nouvel élément de souplesse qui permet aussi de préserver les rémunérations plus attractives du noyau dur du personnel que l'entreprise veut fidéliser.